puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles. Des miracles. Oh, qui le croit, qui le croit, qui le croit? Qui le croit ce matin? Si tu le crois, je veux qu'on soit comme dans une maternité céleste où on pousse des cris de victoire, des cris de triomphe, des cris de triomphe. Alléluia. La louange et l'adoration dépendent d'un cœur. Ça ne dépend même pas des instruments. Même si nous avons besoin des instrumentalistes, mais la louange et l'adoration commencent d'abord là. Quand là c'est touché, tu deviens un vrai instrument pour la gloire de Dieu. Mais quand le cœur n'y est pas, si tu n'es pas en phase avec Dieu, tu peux venir louer Dieu, la louange ne montera pas. La louange, c'est là. Il faut que tu apprennes à devenir un instrument d'adoration et de louange pour Dieu. Qui me dit amen? Ah, qui peut acclamer le Seigneur ici, là, qui peut acclamer le Seigneur? Amen. Toutes les personnes qui ont apporté leur dîme, leur portion d'alliance, levez simplement vos enveloppes là où vous êtes. Et si vous avez aussi fait le virement de votre dîme via le compte de l'église, n'hésitez pas de lever vos mains. Et nous voulons simplement prier Dieu et le rendre grâce pour vos vies. Père, par le nom de Jésus, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Voici, Seigneur, nous apportons dans la maison du trésor nos dîmes et nos offrandes. Dis ta parole afin qu'il ne manque de rien. Alors je te prie de libérer ta grâce, ta faveur, de libérer les opportunités, d'accorder la bonne santé, Seigneur, à ton peuple, afin qu'ils puissent jouir, Seigneur, du fruit de leurs mains. Là où il y avait des trous, là où, Seigneur, ils ne voyaient pas, Seigneur, leurs efforts fournis. Je te prie par le nom de Jésus, permets, Seigneur, en ce que ton peuple puisse se réjouir véritablement du fruit de leurs mains. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous disons Amen. Amen. Nous donnons par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. L'heure de la victoire, de la vérité, a sonné dans mon cœur que je suis soit loué. L'heure de la victoire, de la vérité, a sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. Oh, que Jésus soit loué. Dans la vérité, Que Jésus soit loué. dans la vérité, 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 dans la vérité. Nous acclamons le Seigneur. Merci beaucoup, équipe d'adoration, pour votre sacrifice énorme que vous faites pour la gloire de Dieu. Merci beaucoup si on peut prendre place dans sa merveilleuse présence. Amen. Salue ton frère de gauche, salue ton frère de droite. Salue-le, salue-le, salue-le. Prête-moi ta main s'il te plaît. Salue ton frère de gauche et ton frère de droite en le souriant véritablement. En le souriant véritablement. En le souriant. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur là où tu es assis? Acclame Jésus. Oh, acclame le Seigneur mieux que ça, mieux que ça, mieux que ça, mieux que ça. Nous sommes dans l'Assemblée des Saints. Et c'est une joie pour nous d'être là. Amen. Bénissons le Seigneur. L'Église est en prière. Nous voulons insister encore sur ce communiqué. L'Église est en prière. Tous les jeudis, nous avons l'Église en prière de 5h à 19h. Prenez un créneau horaire qui vous corresponde. 2 heures de prière par chaîne, 2 heures de prière par groupe.
et nous sommes en train de prier. Qui me dit Amen? Alors, nous prévoyons notre 72 heures de prière la première semaine du mois de mai. Nous avons 72 heures de prière. La première semaine du mois de mai, donc le mercredi au vendredi, 3 jours ici en présentiel. Le 1er, le 2, le 3 mai, 72 heures de prière. Qui connaît le thème de la prière? L'esprit de réveil dans la vallée. Les amis, nous allons descendre dans la vallée. S'il y avait des choses que nous avons perdues, s'il y avait des choses qu'on n'arrivait pas à voir se manifester dans notre vie, nous allons prier Dieu. Nous allons aller dans la vallée, là où les choses étaient enterrées, là où il n'y avait plus vie. Nous allons donner vie aux choses qui étaient mortes. Nous allons donner vie par la prière. Et oui, parce que la prière est capable de déplacer même les plus grandes montagnes. Une personne qui sait se tenir dans la présence de Dieu est une personne qui est capable d'ébranler les cieux, d'écraser l'ennemi, toute la puissance de l'ennemi, et d'abaisser toute forme de montagne qui se présente devant lui. Et oui, nous avons des challenges, des défis qui ne partent pas, qui chaque matin sont là en train de nous défier, qui chaque matin sont là en train de nous narguer, mais nous allons descendre à la vallée pour donner la vie. Nous allons descendre à la vallée pour dire ossements desséchés, reprenez vie. C'est des choses qui étaient mortes en moi, des choses où il n'y avait plus la vie. Nous allons reprendre la vie. Qui me dit Amen? 72 heures de jeûne et prière. Le 1er, le 2 et le 3 mai, nous sommes en présentiel ici à partir de 19h30. Nous disons 19h30 parce que nous voulons laisser le temps aux gens qui sont au travail de quitter leur travail et de venir ici en ces lieux. Amen. Donc nous reprenons un peu les horaires de mars 21. Pendant 72 heures de prière, nous serons là pendant 1 heure de temps ici, le 1er, le 2, le 3, de 19h30 à 20h30, où nous allons exercer nos esprits à chercher la face de Dieu. Nous avons dit le réveil de l'esprit. Aucun réveil n'est possible si l'on ne prie pas. Aucun réveil n'est possible si l'on ne prie pas. Alors, si tu as du mal à prier toi-même à la maison, viens t'exercer à la prière. Viens te joindre à nous tous ensemble, main dans la main, et l'Esprit de Dieu va nous aider à monter dans la prière. Qui me dit Amen? Qui me dit Amen? Toutes les personnes qui veulent servir Dieu dans les instruments, dans la louange, faites-vous savoir, faites-vous connaître, s'il vous plaît. Faites-vous connaître. Nous avons besoin des gens au niveau des chantres. Nous avons besoin des personnes qui savent jouer aux instruments. Nous avons besoin des personnes qui savent chanter. Ne laissez pas les mêmes personnes faire les mêmes choses. Si vous avez un don dans ce domaine-là, faites-vous savoir au niveau des responsables, au niveau des AP, faites-vous enregistrer et Dieu ne manquera pas de nous bénir. Mais j'aimerais quand même faire une mention, pas seulement des gens qui savent jouer, mais des gens aussi qui craignent Dieu. Parce qu'il y a une différence entre jouer pour Dieu et jouer pour le monde. Les gens qui craignent Dieu. Nous n'avons pas besoin simplement des gens, parce qu'on a vu des gens qui savent jouer, mais qui sont des gros menteurs, qui sont des gros impudiques, qui ne craignent pas Dieu. Et quand c'est comme ça, là, le sang qui sort de là, c'est un sang qui est pollué. C'est un sang du péché. Et donc, vous savez que Satan s'occupait, avant qu'il devienne Satan, il était Lucifer. Et Lucifer, c'est celui qui faisait monter l'adoration et la louange. Au fait, toute la batterie de l'adoration et de la louange était gérée par lui. C'est pour ça que dans une église, le diable combat beaucoup le groupe de louange et l'adoration, et le diable combat beaucoup les prédicateurs. Parce que si la louange et l'adoration est assise dans une église, et que la parole est assise dans une église, je vous assure que c'est le feu. Parce que la parole vient de Dieu. Dieu dit, il siège au milieu de la louange et de la... Voilà, donc une église qui réussit à avoir des musiciens, des bons musiciens, des bons chantres, pas seulement des gens qui chantent, mais des gens qui marchent dans la sainteté, dans la crainte de Dieu, qui prient beaucoup. Je vous assure que si une église réussit à avoir ça là, c'est le feu. Et vous allez remarquer que dans les églises où le pasteur ne met pas trop le sérieux dans l'adoration et la louange, vous allez voir parmi les chantres, il y a des impudiques, vous allez voir parmi les chantres, il y a des gens qui font tout et n'importe quoi. Et le diable dit,
laissez-les jouer. Mais la musique qui joue là est en train de polluer l'église, au fait. Voilà. Vous allez voir des âmes venir. Au lieu que les âmes se convertissent, vous allez voir des âmes encore sombrer dans le péché. Pourquoi? Parce que soit le prédicateur lui-même n'est pas correct avec Dieu, ou soit la louange et l'adoration que vous écoutez à l'église est en train de vous polluer. Donc ces deux départements-là sont souvent combattus à l'église. Si vous avez un bon prédicateur, bénissez Dieu. Si vous avez des bons chants, des bons musiciens, bénissez Dieu. Voilà. Et c'est pour ça que vous allez voir, il y a des églises où, tellement qu'ils ne sont pas sérieux dans ces choses-là, ils prennent tout et n'importe qui. Donc même si quelqu'un couche à gauche, à droite, fait n'importe quoi, marche dans le péché, c'est pas grave. On a besoin d'un musicien, va jouer. Ah non, 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 non. Dis avec moi, pas ici. Non, non, non. Ici, c'est le sérieux. Voilà. Nous voulons que lorsque le prédicateur prêche, ou lorsque les chants sont en train de chanter, que le ciel s'ouvre. Parce que dans l'adoration, la louange, les malades sont guéris. Dieu siège, il vient, il commence à toucher. Même sur la parole. Là où il y a la louange, l'adoration, Dieu commence à toucher les cœurs, commence à guérir les malades. Pourquoi? Parce que Dieu siège au milieu de l'adoration et de la louange. Donc si tu as un don dans ce domaine-là, et surtout, si tu crains Dieu, on commence à voir là. Si tu crains Dieu, ensuite tu chantes. Si tu crains Dieu, ensuite tu joues les instruments, nous avons besoin de toi. Amen. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Donc, nous voulons vraiment que le peuple s'élève pour ça. Mets ta main droite sur le cœur. Nous voulons prier pour la parole. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ce temps où tu veux, Seigneur, nous communiquer ta pensée. Nous te bénissons, rendons grâce, Seigneur, parce que tu nous as rassemblés ce matin pour nous communiquer ta parole. Seigneur, nous ne sommes pas parfaits, mais nous voulons que tu puisses nous parfaire. Nous avons des challenges. Nous avons des situations qui restent, Seigneur, inchangées devant nous. Nous avons soif de toi. Soif de voir ta main à l'œuvre. Soif de voir ta puissance nous transformer. Soif de voir nos cœurs être changés. Soif de voir nos vies, Seigneur, bouger. Te supplions. Tu connais chaque problème ici, Seigneur. Tu connais chaque défi ici. Par le Saint-Esprit, nous avons besoin que tu puisses nous relever. Par le Saint-Esprit, nous avons besoin que tu puisses nous challenger. Par le Saint-Esprit, nous avons besoin, Seigneur, que tu puisses nous éclairer. Ton apôtre Paul disait, illumine les yeux de nos cœurs. Fais briller en nous ta lumière, Seigneur, afin que nous puissions marcher dans les sentiers, afin que nous puissions marcher dans tes voies, par le nom de Jésus. Nous rendons toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. Nous le ramenons à Christ, afin que, Seigneur, que nos cœurs ressemblent à ton cœur. Nous ne voulons pas passer à côté du salut éternel, Seigneur, qui vient bientôt, où Jésus se tiendra dans les nuées du ciel et attirera vers lui les élus de Dieu. Et nous ne voulons pas être comme ces religieux qui partaient seulement à l'église, mais qui au dernier temps ne seront pas sauvés. Délivre-nous de ces choses, Seigneur. Délivre-nous de cette hypocrisie. Délivre-nous, Seigneur, de cette manière de faire qui est religieuse. Nous voulons entrer dans cette dynamique de foi, dans cette dynamique de parole, dans cette dynamique de transformation, dans cette dynamique où le cœur ressemble au cœur de Dieu. Nous te supplions, Seigneur, fais-le, fais-le, Jésus, fais-le. Ne nous laisse pas à ce stade, Seigneur. Ne nous laisse pas à ce niveau, nous te supplions. Ne nous laisse pas comme des hommes et des femmes incrédules. Ne nous laisse pas comme des hommes et des femmes non transformés, car le jour du Seigneur arrive. Ce jour qui sera ténébreux, ce jour qui sera terrible, ce jour où il y aura des grincements des dents. Mais nous ne voulons pas grincer les dents ce jour-là, Jésus. Nous voulons être à tes côtés dans les félicités éternelles. Alors nous te demandons, comme a prié ton serviteur, Pasteur Ivan, de la capacité que tu as de t'assujetter toutes choses, Seigneur, assujettis nos vies, assujettis nos cœurs, assujettis, Seigneur, nos vies. Domine en nous, enlève en nous l'aigreur, enlève en nous la peur, enlève en nous, Seigneur, l'animosité, enlève en nous la tromperie, enlève en nous le péché, réveille nos esprits, Seigneur. Dompte-nous, Seigneur, par ton Saint-Esprit et donne-nous la capacité
capacité de dominer le monde et d'avancer avec toi jour après jour et de voir ta main nous conduire et de voir, Seigneur, les portes s'ouvrir et de voir les opportunités divines s'ouvrir en nous, Seigneur, et de voir une foule de témoins de Christ s'élever dans la francophonie, s'élever ici en France et partout ailleurs dans le monde entier, afin que là où elle est ténèbres, oh Jésus, que la lumière y soit, que la lumière investisse son autorité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ne nous laisse pas comme des handicapés. Ne nous laisse pas, Seigneur, comme des ignorants. Ne nous laisse pas, Seigneur, comme des perdants. Ne nous laisse pas, Seigneur, comme des égarés. Ne nous laisse pas, Seigneur, comme des gens qui ont peur du lendemain. Mais fais de nous des guerriers. Fais de nous des hommes et des femmes faits à la stature parfaite de Christ, afin que nous puissions influencer notre génération. Au nom de Jésus, le Christ de Nazareth. Père, nous avons ici prié. Les saints disent Amen. Oh, acclame le Seigneur pour cette prière inspirée. Pour cette prière inspirée. Amen. Dis avec moi le réveil de l'esprit. Prenez vos Bibles, prenez vos blocs-notes, de quoi noter. Et tendez vos oreilles à l'écoute de la parole de Dieu. Nous avons dit que, en ce qui concerne le réveil de l'esprit, que ce n'était pas un acquis. Ce n'était pas du tout un acquis. Nous avons dit que tu peux être réveillé le matin et être endormi dans les heures qui suivent. Donc, le réveil de l'esprit demande une disposition du cœur, une disposition de l'esprit. Parce que tous les jours, le diable n'arrête pas de continuellement les pensées des enfants de Dieu. Et cela peut se faire voir par les humeurs que nous manifestons. Une personne peut être joyeuse là, mais être dans l'aigreur dans les minutes qui suivent, parce que sa pensée a changé. Tout ce que vous voyez se manifester dans le physique n'est que le reflet d'une pensée qui a été émise, une pensée qui contrôle la vie d'une personne. Donc, en ce qui concerne le réveil de l'esprit, garder un esprit réveillé n'est pas un acquis. Nous devons veiller à cela tous les jours, à chaque instant. Ainsi, pour essayer d'illustrer l'image que je suis en train de vous donner, dans le temple de Salomon, vous allez comprendre une chose, dans le temple, il y avait toujours une lampe qui était allumée. Il y a toujours un chandelier qui restait allumé. On pouvait tout éteindre dans le temple, mais le chandelier de l'Éternel restait toujours allumé. S'il y a une chose qu'on n'éteignait pas, qu'on alimentait continuellement dans le temple de Salomon, c'était le chandelier. Donc les sacrificateurs avaient pour mission de faire en sorte que la lumière reste allumée constamment. Où? Dans le Saint des Saints. Parce que dans le temple, il y avait 3 parties. Il y avait le parvis, il y avait le lieu saint et il y avait le Saint des Saints. 3 dimensions. Le parvis qui correspond au corps de l'homme, le lieu saint qui correspond à l'âme de l'homme et le Saint des Saints qui correspond à l'esprit de l'homme. Alors le chandelier était dans le Saint des Saints et c'est dans le Saint des Saints qu'il y avait toujours une lampe qui restait allumée. Donc ça veut dire que dans la dimension du réveil de l'esprit, nous devons constamment faire en sorte que notre esprit reste toujours allumé. Et le seul moyen pour nous de faire en sorte que notre esprit reste toujours dans l'éveil, c'est de garder une communion continuelle avec Dieu. Et là, en ce moment, j'aimerais quand même faire la différence entre prier et être en communion. Il y a ce qu'on appelle les temps de prière. Les temps de prière, ce sont les temps décrétés par l'Église ou décrétés par soi-même
pour établir une certaine discipline. Par exemple, je me lève à 4 heures du matin, je prie. Le soir, avant de dormir, à 23 heures ou à 22 heures, je prie. Ça, c'est ce qu'on appelle les temps de prière. Mais vous allez remarquer une chose, c'est que les temps de prière ne gardent pas l'esprit éveillé. Le temps de prière, c'est un moment. Mais ce qui gardera ton esprit éveillé, ce ne sont pas les temps de prière, c'est la communion avec le Saint-Esprit. Qui dit communion, c'est le faire en commun. Dans le mot communion, il y a le faire en commun, il y a le commun. Le faire en commun. Je ne peux pas faire les choses sans lui. Dès l'instant où il n'y a plus de faire en commun, il n'y a plus de communion. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, nous sommes en communion. Nous sommes en train de faire commun, un culte en commun. Donc, dans le mot communion, il y a ce qu'on appelle le faire en commun. Toutes les personnes qui se sont déconnectées de l'Esprit de Dieu ne sont plus dans le faire en commun. Vous voyez? Or, ce que Dieu nous demande pour que notre esprit reste constamment éveillé et dans le réveil, c'est la communion du Saint-Esprit. Et c'est l'une des prières que l'apôtre Paul faisait à la fin de ses lettres lorsqu'il écrivait aux églises. Il disait quoi? Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Voilà, une phrase qui est religieusement maintenant répétée dans certaines congrégations, mais ce n'est pas une formule. C'était vraiment une prière. C'était vraiment le souhait de l'apôtre Paul de dire, de faire en sorte que le peuple de Dieu soit dans la paix de Christ et la communion du Saint-Esprit. Parce que sans la paix, tu ne peux pas être en communion. Lorsqu'il n'y a pas la paix de Christ, tu ne peux pas être en communion. Prenez une personne qui n'est pas en paix et dites-lui de venir prier. Prenez une personne qui a, par exemple, des problèmes d'argent, qui n'est pas en paix financièrement parlant. Il va venir prier, pendant qu'il est en train de prier, même la communion avec l'Esprit de Dieu, cette communion, cette relation aura du mal à s'établir. Pourquoi? Parce qu'au moment où la personne veut prier le Seigneur, la personne pense encore à ses dettes. Donc là, il y a le manque de paix quelque part qui empêche la communion. C'est pour ça que l'apôtre Paul, à la fin de ses lettres, il commençait d'abord par la paix de notre Seigneur Jésus-Christ et ensuite quoi là? La communion du Saint-Esprit. Voilà, c'est la communion qui maintient le feu allumé. C'est la communion du Saint-Esprit qui maintient l'esprit allumé. Et c'est le même apôtre Paul qui nous exhorte au livre de Thessaloniciens de prier sans cesse. Donc, un esprit qui est constamment en prière, en train de faire commun avec l'Esprit de Dieu, aura toujours un esprit éveillé. Et vous allez remarquer que lorsque ton esprit est réveillé, Dieu utilise même tes intuitions, il utilise tes sentiments, tout en toi est en éveil. J'ai envie de dire ceci, lorsque ton esprit est réveillé, tout en toi est réveillé. Tes sentiments sont réveillés, tes émotions sont réveillées, tes intuitions sont réveillées, tout en toi, même tes yeux spirituels, même tes yeux physiques sont réveillés, tout en toi, au fait, le réveil de l'esprit, la communion avec le Saint-Esprit et garder le réveil fait de toi une personne sensible à la présence de Dieu, sensible à la voix de Dieu. Beaucoup de personnes me disent souvent, mais pasteur, comment tu fais pour entendre Dieu? C'est simplement parce que je me suis exercé, non seulement à avoir des temps de prière, mais à avoir une communion avec le Saint-Esprit. Une fois, j'étais en train de parler en langue, je me suis mis à prier en langue, j'étais connecté et j'entends une voix me dire, appelle telle sœur. Cette sœur était accro aux médicaments. Elle était dépendante, elle était devenue dépendante des médicaments. Vous voyez, donc quand une personne est dépendante des médicaments, ça veut dire que quelque part sa santé en dépend. Et moi, pendant que j'étais en connexion, ce jour-là, j'étais en osmose avec l'Esprit de Dieu. Et là, quand c'est comme ça, tous les sens de l'être humain deviennent en alerte, deviennent réveillés. Et là, j'entends une parole très forte monter dans mon cœur. Appelle cette sœur et dis-lui qu'elle arrête ses médicaments. Dis avec moi, quel risque? Parce que si tu n'as pas entendu Dieu et que cette personne arrête ses médicaments, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver? Cette personne va mourir et on va dire c'est à cause de qui?
à cause de ce pasteur-là. Allez, arrêtez-le, c'est un gourou. Il enseigne les gens des hérésies. Donc là, il faut être sûr d'avoir entendu Dieu. Mais qu'est-ce qui fait ça? Et j'avoue que lorsque l'esprit m'a dit ça, si je vous dis que je n'ai pas douté, c'est faux. J'ai douté. Parce que j'ai vu que la personne est dépendante de ces médicaments. La personne, ce sont ces médicaments-là qui le maintiennent. Ouais. Et donc, j'appelle, après avoir parlé, j'appelle la personne, dit, Dieu me dit, à Dieu de tu arrêtes tes médicaments. Même la personne ne comprenait rien du tout. Et au jour d'aujourd'hui, la personne qui était dépendante de ces médicaments-là, aujourd'hui, une fois, elle est revenue me dire, il dit, pasteur, maintenant j'ai arrêté, mais je prends de temps en temps. Moi, je lui ai dit, Dieu n'a pas dit de temps en temps, il a dit tout le temps. Ouais. Des fois, on veut réduire ce que je veux faire. Parce que avant, j'étais à 10 comprimés, maintenant je suis plus qu'à 3. Et les 3 là, je les prends de temps en temps. Moi, je l'ai répété, Dieu n'a pas dit de temps en temps, Dieu a dit tout le temps. Qui veut entendre Dieu ici là? Si tu veux entendre Dieu, connecte-toi continuellement. Garde ton esprit dans le réveil. Comment? En faisant le faire part. En gardant le faire part avec le Saint-Esprit. En gardant la communion. La communion du Saint-Esprit n'est pas le temps de prière que tu prends. Non. La communion du Saint-Esprit, je le parle en tout le temps. Même pour des choses banales. Il n'y a pas de choses banales lorsqu'on est dans la communion du Saint-Esprit. Qui me dit amen ici là? Il n'y a pas de banalité. La manière dont tu parles à ta femme, la manière dont tu parles à ton mari, la manière dont tu parles à ton père, parle-lui. Quand tu le parles comme ça, tu es en train de garder la communion. Et quand tu gardes la communion, tout ton toi devient en alerte. Tes sensibilités. Tu veux faire un pas, tu trébuches. Deuxième pas, tu trébuches. Troisième pas, tu trébuches. Mais tu ne comprends pas que tu es en train de trébucher. L'Esprit de Dieu ne veut pas que tu partes là-bas. Tu arrives à l'arrêt de bus, train retardé, de 10 minutes. Tu attends encore, de 15 minutes, de 20 minutes, 1 heure. Mais tu n'es pas en train de comprendre que l'Esprit de Dieu te dit, ne va pas là-bas. Qui me dit amen? Quand tu gardes la communion avec l'Esprit de Dieu, mon ami, tu peux commander les choses. Amen. Quand tu gardes la communion avec l'Esprit de Dieu, tu n'es plus toi. Quand tu gardes la communion, un esprit réveillé, écoute-moi bien, les hommes vont voir un homme physique, mais cet homme physique devient un homme Dieu. Dans la dimension de Dieu, dans la dimension où Dieu est capable d'utiliser, dans la dimension où Dieu est capable de t'orienter. Qui me dit amen? Je me souviens à l'époque, j'avais l'habitude d'arrêter le RERD. J'habitais à l'époque à Villeneuve-Saint-Georges. Et là, mon ami, oui, c'est là qu'aujourd'hui, je vois des convertis qui ne prient pas. Je ne comprends pas les convertis aujourd'hui. Une personne convertie, mais aucune communion avec l'Esprit de Dieu. Donc même prier, là, il faut qu'on le pousse. Prie, prie, prie. Mon ami, moi, quand je me suis converti, on ne me disait pas prie. Je priais tout le temps. Et le problème, c'est que le RERD, c'est une ligne à problème. Cette ligne a tout le temps des trains, tout le temps des problèmes, tout le temps des problèmes. Et moi, j'habitais un peu loin de la gare. Et des fois, je n'avais pas de ticket de bus pour descendre. J'avais le ticket de train, mais pour le bus, des fois, non. Et un jour, comme ça, mon ami, je me suis amusé à arrêter les trains. Dis avec moi, power. Ou avec la puissance. Quand tu n'as pas de la puissance, là, non, mais il y a des choses dans la vie où vous devez expérimenter. Quand tu pries beaucoup, quand tu gardes la communion avec l'Esprit de Dieu, tu vas expérimenter les choses. Je vous dis la vérité. Et ce n'est pas arrivé une fois. Je me réveille, je m'apprête, je cours là, je suis en train de courir à la descente de Villeneuve-Saint-Georges. Je cours. Je vois l'heure du train. Ah Seigneur, le train. À un moment donné, j'étais fatigué. Je m'arrête là, je dis, train, là où tu es, retardé. Mon ami, ce n'est pas de la blague. Je vous dis, j'ai vécu des choses. Les chrétiens aujourd'hui n'expérimentent plus rien du tout. Au fait, si tu n'as pas d'expérience avec Dieu, tu ne pourras pas savoir que l'Esprit de Dieu fonctionne. Tu dois apprendre à avoir des expériences avec Dieu. RRD, je te parle. C'est un roi de Dieu.
Une personne qui est en communion avec l'esprit. Je t'arrête là où tu es. Et je descends. Et quand c'est comme ça là, pour être sûr que ma prière a marché, je ne cours plus. AP, je marche maintenant normal. J'arrive. Temps retardé de 5 minutes, 10 minutes. J'arrive, je rentre. La première fois, on va dire, non, ça ne vaut rien, ça c'est le hasard. L'autre dimanche, mon ami, j'ai expérimenté ça, je descends comme ça. Il dit, je t'arrête là où tu es. Tu ne vas pas commencer à faire courir à chaque fois un mois des yeux. Je t'arrête. Mon ami, je marche. J'ai expérimenté ça au moins à 4 ou 5 reprises comme ça. Pourquoi? Quand tu es en communion du Saint-Esprit, tout ton toi devient en alerte. Ta sensibilité, tu entends Dieu. Tu entends Dieu. Et tu deviens un homme Dieu. Au fait, un homme dans lequel l'Esprit de Dieu est en train d'agir. Tu peux commander des choses. Mais ces choses-là, mes amis, ce n'est pas un acquis. Le chandelier dans le temple était tout le temps allumé. S'il y a une chose dans le temple qui n'était pas éteinte, c'était le chandelier. Il y a des personnes ici là qui m'écoutent. Ils n'ont aucune communion. Je ne parle pas de la prière. Hein. Tout le monde prie. Et même la prière encore, c'est encore un problème. La prière encore. Le temps de c'est encore un. Mais je parle de la communion. De parler à l'esprit. De dire à l'esprit, Esprit de Dieu, j'ai un bobo ici là. Est-ce que tu peux le sécher? Chut, il sèche. Ah oui, non, vous regardez ça dans le dessin animé. C'est aussi vrai. Qui me dit amen ici là? Amen. Vous pouvez expérimenter ces choses-là lorsque votre esprit reste en réveil. Qui peut acclamer le Seigneur ici là? Vous pouvez expérimenter ces choses-là si votre esprit reste en réveil. Le problème, c'est que nous avons trop de chrétiens moulards. Des chrétiens qui ne prient pas. Des chrétiens qui ne cherchent pas la présence de Dieu. Des chrétiens qui se sont vaqués à autre chose, mais qui n'ont pas de l'empressement pour la chose divine. Qui n'ont pas pour l'empressement pour les jeûnes et prières. Qui n'ont pas de l'empressement pour la parole. Qui n'ont pas de l'empressement. Ils ont de l'empressement pour leur travail. Ils ont de l'empressement pour des bêtises. Ils ont l'empressement pour poster des niaiseries sur les réseaux sociaux. Ils sont les premiers à aller commenter des bêtises sur les réseaux sociaux. Mais pour l'empressement, pour le feu de la prière, ils n'ont aucune... Il n'y a pas d'engouement. Il n'y a pas de feu. Il n'y a pas d'empressement. Comment est-ce que ton esprit restera éveillé? Comment est-ce que ton esprit restera sensible? Comment est-ce que tu pourras même voir des personnes qui te font du mal à ton travail? Ma femme travaillait quelque part dans une boutique de lingerie. Et là, pendant qu'il travaillait, elle travaillait avec l'esprit. Dis comment travailler avec l'esprit. Oui, il y a une différence entre travailler toi-même et travailler avec le Saint-Esprit. Il y en a qui travaillent eux-mêmes. Moi, j'ai appris à travailler avec le Saint-Esprit. Même dans le travail séculier, je travaille avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas un objet décoratif. Non. Ma femme, elle travaillait. Elle faisait tellement de ventes que sa collègue a coûté le complot. Mais comment cette femme-là peut vendre comme ça? Dis-moi, il y a Dieu dedans. Dis-moi, il y a Dieu dedans. Oui. Comment cette femme peut vendre comme ça? Et ça commence à créer de la jalousie. Dans le milieu du travail, vous ne savez pas qui est qui. Vous ne savez pas qui est qui. Un jour, elle dit à ma femme, ah mais toi tu vends, mais moi aussi je vends. Mais moi quand je vends, j'ai un truc avec moi. Elle avait mis son petit gris-gris dans son soutien. Elle a montré à ma femme, ça c'est mon gris-gris. Moi c'est avec ça que je vends. Vous voyez pourquoi est-ce que même des fois dans votre travail, la promotion qui était pour toi qui arrivait, il te rafle ça. Parce que tu es endormi. Oui, tu es endormi. Écoutez-moi très bien. Il y a une différence entre être intelligent et être spirituel. Beaucoup de chrétiens sont intelligents. Et ils pensent que c'est simplement leur intelligence qui va... Non, il y a des endroits où tu arrives là, mon ami, tu as beau être intelligent, si tu n'es pas spirituel, rien ne se passera. Pourquoi est-ce que ceux qui sont dans les ténèbres, ils ont compris ça? Lorsque nos enfants arrivent
dans des hautes études, Bac plus 5, là, à la Sorbonne, partout là, ils vont les chercher. Pourquoi? Ils viennent les prendre jusqu'au moment où ils sortent de leur cursus. Pourquoi? Vous pensez qu'ils sont bêtes? Non, ils veulent garder avec eux les élites. Ils veulent leur transmettre leur spiritualité, garder les élites avec eux, les hommes intelligents. Parce qu'une personne qui est très intelligente est une personne qui a une sensibilité de l'esprit facile. On peut lui inculquer une spiritualité sans problème. Le problème avec les chrétiens, c'est que les chrétiens, c'est des moulards. Il n'y a pas d'autre mot, des moulards. Prières, ils ne sont pas là. Jeûnes, ils ne sont pas là. Réunions de feu, des réveils, ils ne sont pas là. Mais ils attendent que quelque chose arrive. Non, ton esprit est éteint. Une personne qui a un esprit réveillé plus que toi, il arrive devant toi. Même si tu es intelligent, mon ami, il te rate la place. Il te prend la place. Et cette dame-là dit à ma femme, mais comment? Il dit à ma femme, dis-moi un peu. Moi, j'ai mon gris-gris. Mais avec mon gris-gris là, j'arrive pas à vendre comme toi. Avec quoi tu vends? C'est-à-dire qu'elle a compris qu'il y avait quelque chose qu'elle a dépassé. Elle a compris que moi je vends, mais comment est-ce qu'à chaque fois, ils font plusieurs ventes. Elle fait plus de ventes que moi. Mais il n'y a pas qu'elle. Il y a mon fils qui est derrière là-bas. Lui là, mais c'est un tueur. C'est un tueur de géants. Il fait des ventes, mais terribles. Une fois, il a pris soin de moi sur une voiture, j'ai déclaré une parole sur lui. Et l'autre a déclaré une parole, peut-être qu'il avait oublié. Dès que j'ai déclaré la parole, quelques temps après, il dit, papa, il y avait quoi? Une porte ouverte, c'est ça? Non, il y a le dernier témoignage là. Porte ouverte. Lui, il arrive en retard, tout le monde avait commencé. Lui commence en retard, mais Marie a commencé en retard. Mon ami, et ils ont tous tué. Amen. Tu dois être réveillé. Il y a quelque chose en toi qui doit marquer le travail que tu fais. Voilà encore une personne qui va avec l'esprit. Ils vont avec l'esprit. Mon ami, il faut garder votre esprit réveillé. Ma femme lui a dit, non, moi, c'est Dieu, par l'esprit, qui vont avec moi. Elle a fait comme Simon, le magicien. Peux-tu me vendre un tout petit peu de ton Saint-Esprit? Mais lui, on ne le vend pas. Lui, il faut accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et rentrer dans le faire commun avec lui. Lorsque tu l'as accepté, tu peux rentrer dans le faire commun. Alors ma femme lui dit, en ce moment-là, si tu veux, je peux te ramener chez mon pasteur. À l'époque, on était fiancés. Elle dit, oui, je te ramène chez mon pasteur pour que puisse prier. Et donc, elle vient me voir dans mon bureau, on parle, on échange, et tout ça, oui, monsieur, oui. Donc, en fait, elle voulait vraiment quelque chose de puissant pour vendre. C'était même pas Jésus. Voilà, moi, j'ai vu ma collègue vendre, moi, je veux aussi avoir ce qu'elle a. Je dis, mais ce qu'elle a, c'est Jésus. C'est Jésus, c'est le Saint-Esprit. Donc, accepte le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, tu auras la même puissance qu'elle. Tu auras la même puissance. Le Saint-Esprit va venir sur toi et tu vas commencer, tu fais de lui ton ami et tu vas commencer à travailler avec lui tout le temps. Vous voyez? Comme toute bonne personne bien éduquée qui va voir un marabout ou un médium, à la fin il me dit, monsieur, ça coûte combien? Il dit, non, on ne vend pas le Saint-Esprit. C'est gratuit. Je ne peux pas vendre le Saint-Esprit. C'est gratuit. Et les enfants de Dieu, quand on leur dit, ramenez vos offrandes. Ah, non. Ce pasteur-là, c'est un escroc. Elle, automatiquement, dit, monsieur, ça coûte combien? Donc, si je lui avais dit 1000 euros, 1000 euros. Si je lui avais dit 2000 euros, 2000 euros. À la quête de quoi? À la quête de quelque chose qui va le maintenir éveillé. À la quête de quelque chose qui va maintenir ses ventes toujours au top. À la quête de quelque chose qui va faire. Mais toi, la Bible dit de toi que ton corps est le temple du Saint-Esprit qui habite où? Pas à l'extérieur, en toi. Mon ami, tu es plus qu'une bombe atomique. Ah, il n'y a pas d'amen ici là. Tu es plus qu'une bombe atomique. Mais il faut garder ton esprit réveillé. Tu te lèves le matin, salue-le. Dis bonjour Saint-Esprit.
J'ai bien dormi ce matin. Là, ce n'est pas la prière, là, c'est la communion. Esprit de Dieu, maintenant, je vais me doucher. Chasseur d'esprit, est-ce que tu peux m'accompagner dans la douche? Mais oui, il faut qu'il t'accompagne dans la douche parce que tu ne peux pas aller à l'église. Parce que tout pas arriver sur la douche, tu peux glisser. Il y a un démon qui peut passer et dit, je souffle là, il sait, il va glisser ici là. Quand tu vas mettre un peu de sang, il va glisser. Toi, tu es dans la joie, tu ne peux pas aller à l'église parce que Dieu a préparé quelque chose pour toi. Là, je te parle du concret, là, je te parle de la pratique. Là, je te parle de la pratique. Il y a quelque chose que Dieu a prévu que tu puisses recevoir ta délivrance. Dieu a prévu que tu puisses recevoir une parole, une réma, une clé qui va débloquer les situations de ta vie. Cet esprit, accompagne-moi dans la douche. Pendant que tu te douches, lui, il est là. Il déploie les anges. Là où tu allais glisser, il enlève la mousse. Toi, mon ami, là, c'est un film que je te fais. Oui, je te décris un film. Toi, tu ne sais même pas ce qui se passe. Et quand tu t'habilles, tu vas devant le miroir. Esprit de Dieu, je m'habille comment aujourd'hui, là? Ben oui! Je m'habille comment? Il va te dire, mets du rouge, mets du bleu, mets ceci, mets cela. Et quand tu t'habilles comme ça, là, tu entends une douce voix dans ton cœur. Yes, c'est bien habillé. Mon ami, ça c'est la communion du Saint-Esprit. Tu descends, tu dis Esprit de Dieu, maintenant je prends ma voiture, je prends les transports. Oh, que tes anges, Esprit de Dieu, m'accompagnent. Mon ami, ça, ce n'est pas la prière. Tu n'es pas en train de prier, tu es en train de communier. C'est le faire en commun. Tu es en commun. Tu ne le vois pas, mais il est là. Il est là en esprit et en vérité. À qui peut acclamer le Seigneur? Il est là en esprit et en vérité. Ce que je viens d'expliquer là, ce sont des attitudes qui gardent une personne réveillée. Qui gardent ton esprit en réveil. Ce n'est pas un acquis. Et nous avons vu le dimanche dernier le grand apôtre Paul, plutôt le grand apôtre Pierre, qui lui avait eu la révélation de qui était le Fils de Dieu, qui est le Haut Christos, mais qui, le même Pierre, qui a eu la révélation, le même Pierre qui, dans sa pensée, dans son esprit, dans son mindset, était assez lucide pour voir à l'intérieur de Jésus, le Fils de Dieu, ce même Pierre, dans le même chapitre, empêche le même Jésus d'aller mourir à la croix. Comment on peut expliquer ça? Donc, l'état de réveil est un état permanent. Dis-moi, l'état de réveil. Alors, dis-le comment on dit. L'état de réveil est un état permanent. Acclame le Seigneur. C'est un état permanent. Et Jésus se tourne vers Pierre, lui dit, arrière de moi Satan, car les pensées que tu as ne sont pas les pensées de Dieu, mais les pensées des hommes. Et le mot homme ici, nous avons dit corrompu. C'est-à-dire que tu peux avoir une pensée non corrompue là, et dans les minutes qui suivent, avoir une pensée totalement corrompue. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Et nous avons dit une chose. Comment est-ce que Jésus a identifié Satan derrière l'apôtre Pierre? C'est au travers de la pensée. Et donc, au travers d'une pensée, lorsque une personne émet une pensée, tu peux savoir, tu peux connaître la volonté de Dieu ou la volonté de Satan au travers d'une pensée émise. Pourquoi? Parce que celui qui était en train de souffler à Pierre ici, ce n'était pas le Saint-Esprit. Pierre n'était plus dans le conseil de Dieu ici. Là. Pierre était maintenant, son esprit était peut-être distrait, ce qui a fait que là, le diable a pris le dessus. N'oubliez pas une chose, 1 Pierre 5,8 dit quoi? Qu'il rôde autour, cherchant qui va. Il rôde. Le mot rôder veut dire qu'il est en train de faire des tours, cherchant une opportunité. Le mot rôder
veut dire qu'il fait le tout, pas seulement faire le tout pour faire plaisir. Non, faire le tout cherchant une opportunité. Donc, il suffit que tes pensées soient évasives, il cherche, il trouve une opportunité, il rentre, et en ce moment-là, tes pensées ne sont plus les pensées de Dieu. Qui me dit Amen ici, là? Qui me dit Amen ici? Et quand on parle de pensée, pensée vient du grec phoneo, avoir de la compréhension, diriger son esprit vers une chose. Vous voyez? Et j'aime bien la définition qui est donnée ici, là. C'est diriger son esprit vers une chose. Ça dit que la chose est là, je dirige mon esprit vers la chose. Et ça, c'est une définition qui répond à la foi. Parce qu'on a dit que la foi appelait les choses à l'existence. Des choses qui n'existaient pas comme si elles existaient. Donc une personne qui a un esprit qui est discipliné, le mot phronéo veut dire diriger son esprit. Donc, qu'est-ce que tu as? Tu as besoin d'une guérison? Dirige tes pensées vers la guérison. Et ne change pas de pensée. Crois que Dieu va te guérir. Et tu verras la guérison s'établir. Tu as besoin de quoi? Tu as besoin d'une maison? Mais écoute, dirige. Phronéo, dirige tes pensées. Dirige ton esprit vers la maison de tes rêves. Et ne doute même pas un seul instant. Tu verras un jour, par une circonstance que Dieu va créer, la maison sera là. Qui me dit Amen? Tu as besoin de te marier. Quel est le type d'homme ou le type de femme qui va correspondre avec ta vision? Attention, on ne se marie pas parce qu'on a un joli nez. Non. On ne se marie pas parce que, comme disent les jeunes, la bombe. On ne se marie pas pour des bombes. Hein? Non. Au-delà de la bombe que tu vois là, mon ami, il y a un esprit, il y a un caractère qu'il faut rechercher. Qui me l'amène ici là? Je veux, mon ami, moi c'était clair dans ma tête. J'avais pris de la hauteur au niveau du ministère. J'étais le second de mon pasteur. J'étais dans la délivrance, dans la prédication, dans l'intercession, la prière. J'ai dit à Dieu. En fait, j'avais décrit ma femme. J'ai dit à Dieu, moi, je veux une femme dans ma vie qui me donne la paix pour te servir. C'est aussi simple que ça. Donc, avant de dire, la bombe. Non, papa, je ne veux pas la bombe. Moi, je veux d'abord l'intérieur. Je veux d'abord le caractère de Christ. Je veux une personne qui me laisse en paix. Et je vous ai dit ici, là, j'avais une fiancée à l'époque. Mais cette fiancée-là, elle allait me créer des problèmes. Non, je vous dis la vérité, elle allait me créer des problèmes. Elle allait vraiment me créer des problèmes. Ouais. Pourquoi? Parce que dans mon mindset, j'avais un esprit. En fait, phronéo, dirigez vos esprits vers la chose. Quelle est la chose que tu vois? Phronéo. Si tu peux le voir à l'intérieur de toi, tu peux le devenir. Phronéo. Et comme moi j'avais phronéo, j'avais dirigé mon esprit vers le type de femme que je cherchais. Donc, même si la première fiancée avait joué son jeu, avait joué au cache-cache, mais tellement que j'avais phronéo. Mon ami, continuez à phronéo. En fait, j'avais compris une chose, que c'est mon état d'esprit qui a fait que Dieu a dit, hey, toi là, tu es faux, allez, dégage. Pourquoi? Mais si j'avais changé mon esprit, si j'avais changé mes critères, il y en a qui, même par rapport à l'âge, commencent à voir même leurs critères à la baisse. Moi, je voulais vraiment un homme de prière, un homme de feu. C'est bien. Garde ton esprit. Même quand l'âge avance, ne change pas. Ne change pas de phronéo. Ne commence pas à dire, mais je n'avais pas de rides. Mais je remarque que les rides commencent à avancer. Papa, non, même s'il ne prie pas vraiment, même si ce n'est pas un homme de feu, même un homme tiède. Non. Tu avais dit à Dieu pas un homme tiède, tu avais dit un homme de feu. Phronéo,
continue à diriger ton esprit vers la chose. Mon ami, quand tu continues à diriger ton esprit vers la chose, ça va te sauver. Moi, ça m'a sauvé. Et tous les jours dans mes prières, je disais à Dieu, Seigneur, moi je te sers, je ne veux pas d'une femme qui me prend la tête. Je ne veux pas de ça. Je te sers. Le niveau que j'ai atteint, je ne veux pas de ça. Jusqu'au jour où Dieu me fasse comprendre que celle, la fiancée que tu as là, c'est pas la bonne. Mais parce que j'ai frôné, j'ai ramené mon esprit. Qu'est-ce que tu as besoin? Là maintenant, commence à frôner. C'est se diriger son esprit vers la chose. Même quand la chose tarde, soit comme un véritable abakou, elle va s'accomplir un jour. Frôner. Dirige ton esprit. Donc, en d'autres termes, Pierre ici avait dirigé son esprit à autre chose. La vision que Pierre avait de Jésus n'était plus la même vision. Il ne regardait plus Jésus-Christ comme le Christ. Parce que s'il avait continué à regarder Jésus comme le Christ, il allait comprendre que ce que Jésus dit là, il est venu pour l'accomplir. Donc à un moment donné, il est descendu de la dimension charnelle. Il a oublié que c'est lui qui avait dit à Jésus qu'il est le Christ. Et que le Christ avait une mission. C'est celle de venir mourir pour l'humanité. Donc à un moment donné, il s'est déconnecté de l'objectif. Oh, qui me dit amen ici là? Dis-moi, Fronéo! Voilà. Ça veut dire quoi? Diriger son esprit vers la chose. Et n'accepte pas que quelqu'un d'autre vienne te dire le contraire si tu as cru à la chose. N'accepte pas que quelqu'un d'autre vienne te dire le contraire. Parce que le but, c'est de te détourner. Au fait, de prendre ton esprit et de changer l'orientation de ton esprit. Or, freiner, on veut dire, je prends la chose, je la mets devant moi et je fixe la chose. Je dirige mon esprit sur la chose. La foi, c'est ça. Tu vas appeler cette chose-là à l'existence. Ah, qui peut acclamer le Seigneur ici là? Le jour où j'ai compris que ce n'était pas la bonne personne, j'ai appelé la personne et dit, en tout cas, ma soeur, on ne se fâche pas, prends à gauche, moi je prends à droite. Parce que dans mon esprit, c'est pas ça. Qui me dit amen ici, là. Ce que Dieu a implanté dans mon esprit, c'est pas ça. Alléluia. C'est pas ça. Et quelque temps après, je vois une mise sortir là. Elle sort de je ne sais pas d'où là. Une mise. Une personne longue comme ça là. Et qui rentre là. Ah, pourquoi tu es jaloux comme ça? Oh non. Non. Faut dire amen comme ça, cette grâce là va venir sur toi. Alors que la personne ne connaissait même pas les... Mon ami, tu n'as pas idée que ton esprit est capable d'attirer des choses. Alors que la personne venait de se convertir à peine. La personne ne connaissait même pas les béabas de la parole de Dieu. Mais quand tu parles avec la personne, tu comprends que la personne aime Dieu. La personne ne connaît peut-être pas où se trouve Matthieu, où se trouve Luc, où se trouve Sophonie. D'ailleurs, même toi, tu ne sais pas là où se trouve Sophonie. Bon, Sophonie où? Hein? T'es sûr? Mon ami, Fronéo, dirige ton esprit. Alors, quand tu parles avec la personne n'a pas le niveau que tu as. Mais la personne aime Dieu. Et la personne te dit une chose. Voici encore une phrase très intéressante. J'ai été trouvé dans l'œuvre, c'est pas moi qui t'empêchera de servir le Seigneur. Ah, mon ami, là, la parole sortie a rencontré mon esprit qui était dirigé vers la chose. Ah, qui est en train de comprendre ici? Qui est en train de comprendre ici là? En fait,
mon esprit à l'intérieur de moi a tressailli de joie. Mon esprit a tressailli comme Élisabeth et Marie lorsqu'ils sont salués. Le bébé qui était dans le ventre de Marie a tressailli. J'ai compris que c'était une connexion de destinée. Et que ce n'était pas seulement une longue femme qui était élégante, mais non, à l'intérieur d'elle, il y avait le phronéo. Il y avait quelque chose en elle qui était en adéquation avec la mission que j'avais. C'est comme ça qu'on se marie. C'est comme ça. Dis-moi phronéo. Dans le réveil de l'esprit, il faut toujours diriger ton esprit vers la chose que tu cherches. Et crois en ça, Dieu comme fer. Crois en ça, Dieu comme fer. Même lorsque tu es en train de traverser la vallée de l'homme de la mort, tu la traverses avec ta pensée. Tu sais que tu sais. Écoutez-moi très bien. Joseph avait reçu une vision de la part de Dieu. Ils ont vendu Joseph, mais tout ce qu'ils ne savaient pas qu'il le vendait avec sa vision. Ils l'ont ramené chez Potiphar, mais chez Potiphar avec sa vision. Ils l'ont mis dans un trou, mais dans le trou avec la vision. Ils l'ont ramené en prison, mais en prison avec la vision. S'il y a une chose pour laquelle que Joseph ne s'est jamais détourné, c'est la vision que Dieu avait donnée. Il avait frôné haut. Il avait dirigé son esprit vers la chose. Je suis appelé à prier. Je suis une étoile. J'ai vu mon étoile briller. J'ai vu que mon étoile brillait et les autres étoiles venaient l'adorer. J'ai vu ma gerbe se lever et les autres gerbes. C'est la pensée que Joseph avait. Mon ami, quelle est la pensée que tu avais et que quelqu'un est venu te détourner? Je veux te dire, réponds ta pensée là. Parce que cette pensée là a été véritablement de Dieu. C'est pas parce que l'autre a échoué dans ce domaine-là que toi tu échoueras. Non! Toi, tu es un spécimen rare. Tu es l'empreinte de Dieu. Tu es celui par qui le Saint-Esprit habite. Il a dit à Abraham, marche devant ma face. Tu es celui qui marche devant la face de Dieu tous les jours et tu réussiras au nom puissant de Jésus de Nazareth. Mais garde ton esprit éveillé. Garde ton esprit. Si Dieu te l'a dit, même moi en tant que pasteur, je ne peux pas changer ça. Dis-moi, phronéo! Oh, acclame le Seigneur ici, là, phronéo. Ne revois pas tes exigences à la baisse. Ne les revois pas à la baisse. Si tu es exigeant à ce niveau-là, ne change pas à cause d'une personne. C'est comme ça que Dieu t'a créé. C'est le potentiel. C'est la personnalité que Dieu a mis en toi qui est comme ça. Ne changez pas à cause des gens. Non. Non. Et même dans un mariage, on ne se marie pas pour changer l'autre. Non, non. On se marie pour améliorer l'autre. Toutes les personnes qui cherchent à changer ce que Dieu a déposé dans la vie de l'autre vont échouer un jour. Ils vont se buter. Tu dois apprendre à apprécier ce que Dieu a mis dans l'autre et ce que Dieu a mis dans l'un. Et c'est comme ça que vous travaillez pour améliorer et vous tirer vers le haut. Qui me dit amen ici là? Qui me dit amen ici là? Donc il faut rester focus. Il faut rester on ne doit pas te changer. Si tu avais prévu dans ta vie de faire bac plus 5, va jusqu'à bac plus 5. Mon ami, même quand tu vas atteindre 50 ans et que tu n'as qu'un bac plus 3, il te reste 2 ans, va jusqu'à bac plus 5. T'as compris ça, ma fille? Vas-y. C'est pour ça qu'il y a des gens ici qui j'encourage. Je leur dis, mais non, c'est pas grave, ça va marcher ici là. Voilà. Fonce. Ah, mais c'est pas grave. Cette femme-là, à 80 ans, elle a eu un master. Et là, quand tu atteins cette dimension-là, quand ton esprit qui était réveillé est en phase avec l'objectif que tu as eu, et lorsque la chose s'accomplit dans ta vie, tu as ce qu'on appelle dans ton cœur un sentiment de satisfaction. Tu as dans ton cœur ce que Jésus a connu. Le tout est accompli. Pourquoi? Parce que c'était l'objectif de la croix
qui avait fait que Jésus, même à Gethsemane, n'a pas abandonné. Lorsque tu phronéo, tu seras capable de supporter les difficultés présentes. Une personne qui ne phronéo pas, qui n'a pas son esprit dirigé sur quelque chose, aura du mal à traverser la souffrance actuelle. Ce qui me permet, moi, ici, avec une certaine souffrance, des blocages, des problèmes qui ne vont pas, mais de transcender, d'aller au-delà, c'est parce que devant moi, j'ai quelque chose que je suis en train de viser. La plupart des gens abandonnent dans le combat du présent parce qu'ils ne phronéo pas. Ils n'ont pas d'objectif, ils n'ont pas d'objet devant eux qui les pousse, même quand ils sont fatigués, de dire non, je n'ai pas de fatigue. C'est simplement mon corps, mais mon esprit doit se retrouver. Ils n'ont pas un leitmotiv, ils n'ont pas quelque chose qui les propulse vers la propulsion. Ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas ça. Et tu vois beaucoup de chrétiens avec beaucoup de rêves, mais qui ne s'accomplissent jamais. Pasteur, Dieu m'a dit, je suis dans mon cœur, Dieu m'a dit. Oui, mais si ton esprit est endormi, si ton esprit n'arrive plus à voir l'objectif, c'est fini pour toi. Alors je répète ceci, c'est très intéressant. Si ton esprit n'arrive plus à phronéo, si ton esprit n'arrive plus à voir l'objectif, tu avais dit bac plus 5, mon ami, bac plus 5, même si tu as fait 5 échecs, 10 échecs, toi, tu vois, c'est bac plus 5. C'est bac plus 5 ou rien du tout. Ça, c'est une personne qui a phronéo. C'est-à-dire que tu as devant toi l'objectif. Et quand tu gardes l'objectif dans ton esprit, tu seras capable même de mieux gérer les échecs du présent. Pourquoi? Parce que tu gardes en toi l'objectif. Jésus était à Gethsemane. Jésus est en train de croupir. Jésus est en train de gémir. Jésus est en train de voir la croix. Et oui, parce qu'il savait, il a dit à Pierre que l'heure est venue que le Fils de l'homme va être livré entre les mains des brigands, entre les mains de ceux qui vont le tuer. Donc, il savait, Jésus, il avait la croix. Il avait frôné. Dans son mindset, il avait la croix. Et quand ce temps-là arrive, il est dans l'angoisse. Il est à Gethsemane, mais il est en train de crier. Il est en train de pleurer. Là, c'est la dimension de la chair. Là, en ce moment-là, il s'est passé une déconnexion entre l'Esprit de Dieu et son esprit. Oh mon Dieu! Là, il s'est passé une déconnexion. En fait, là, en ce moment-là, Jésus s'est déconnecté de son objectif. Il était en train de phroner. À un moment donné, il a vu que la chair est en train de s'affaiblir. Et ça fait quoi? Une déconnexion. Et quand il s'est déconnecté, il a parlé selon le langage de la chair. Quand ton esprit est déconnecté de Dieu, tu utilises le langage de la chair. Quand son esprit était déconnecté de Dieu, il a dit, Père, peux-tu éloigner de moi cette coupe? Vous savez pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, vous savez, quand tu es dans l'esprit, la douleur n'existe plus. Une personne qui opère dans l'esprit, la douleur n'existe plus. Et Jésus a senti cette douleur-là en ce moment-là parce qu'à un moment donné, il était déconnecté. Regardez ce qui arrive aux enfants de Dieu. À un moment donné, vous voyez, regardez. Ils sont dans une prédication comme celle-ci, ils sont galvanisés. Alléluia, amen. Vous sentez que l'esprit est bouillant. Le pasteur a dit que voilà, je suis guéri. Vous sentez que l'esprit de la personne est bouillant. Mais dès que la personne sort là et que la personne rencontre d'autres réalités, les réalités là vont faire que la personne va être déconnectée de ce qu'il a reçu. Lorsque tu es déconnecté de ce que tu as reçu, la peur commence à l'envahir, tu commences à utiliser le langage de tout le... Oh, est-ce que je parle quelque chose là? Quand Jésus s'est déconnecté d'un tout petit peu de sa mission, de l'objectif de la croix, il a parlé comme un homme charmé. Oh, je ne sais pas quelque chose là. Lorsqu'il s'est déconnecté, mais à un moment donné, il a dit, non Seigneur, toutefois, non pas ma volonté, là, il repartit. Est-ce que vous voyez un peu les luttes qui se passent dans la pensée de l'homme? En fait, c'est lui-même qui dit, enlève, c'est lui-même. En fait, ça montrait la lutte qui se passait dans son mindset, en fait. Il dit, toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Là, il est reparti dans l'objectif. Je prie aujourd'hui que tu puisses retourner dans l'objectif. Je prie aujourd'hui, tous les bons objectifs que tu avais. Tu avais des bonnes ambitions, mais tu les as perdus. Dieu me dit aujourd'hui, retourne.
Ce que tu voyais là, c'est ce que Dieu avait mis à l'intérieur de toi. Tu as été découragé parce que tu as donné tes oreilles aux mauvaises personnes. Tu as été découragé parce que tu as vu une personne échouer demain. Mais toi, tu es toi. Toi, tu es toi. Même les jumeaux qui viennent au monde à deux, chacun a ses empreintes. Chacun a une particularité. Chacun a sa voix. Alors, Dieu te dit, même si tu avais échoué là, ou si tu avais abandonné à cause de quelqu'un, Dieu dit, il faut repartir. À qui peut acclamer le Seigneur, il faut repartir. Il faut repartir. Il faut repartir. Il faut repartir. On t'a dit que tu étais trop petit ou tu n'avais pas assez de moyens pour ça. Dieu te dit, oui, je travaille avec des hommes et des femmes faibles. Je n'ai pas besoin des hommes et des femmes qui sont forts. Non, ceux qui sont faibles, c'est avec eux que je travaille. Je dis, retourne. Phronéo, garde, dirige ton esprit vers l'objectif. Tant que tu as l'objectif, l'esprit restera réel. Lorsque tu n'as plus l'objectif en face de toi, ton esprit est éteint. C'est fini. Et quand ton esprit est éteint, on risque de te changer de destinée. Vous voyez, il y a des hommes et des femmes qui ont changé leur destinée parce qu'ils avaient perdu en vue leur objectif, leur phronéo. L'esprit qui regardait cette chose-là était éteint vis-à-vis de la chose. Et quand c'est comme ça, quelqu'un d'autre a envie de te dire autre chose, il te détourne de ton objectif. Alors que toi et lui, vous n'avez pas les mêmes capacités et les mêmes compétences et les mêmes potentiels. Dis-moi, phronéo. Waouh! Deuxième chose dans ce texte, c'est que lorsque tu veux garder le réveil, tu dois apprendre à identifier l'esprit qui t'anime. Lorsque tu veux garder le réveil, tu dois apprendre à faire quoi? À identifier l'esprit qui t'anime. Regardez, l'apôtre Pierre, à un moment donné, Jésus lui dit, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père. Donc, en d'autres termes, c'est Pierre, tu as été révélé. C'est le Saint-Esprit par le Père par le Saint-Esprit plutôt, c'est lui qui est venu te révéler cette chose-là. Mais le même Pierre a un autre instrument, un autre esprit prend possession de lui. Donc, pour que nous puissions être réveillés constamment, nous devons constamment aussi identifier l'esprit qui t'anime. Si tu n'identifies pas l'esprit qui t'anime, tu risques de continuer à croire que c'est l'esprit de Dieu qui te parle, alors que ce n'est même plus l'esprit de Dieu. L'identification de l'esprit pour garder ses pensées réveillées. Amen. Notez ici pour conclure cette partie, il y en a qui n'écrivent pas, il y en a qui dorment. Je crois pour ce que leur vie n'avance pas. Notez bien ceci. Les pensées sont la forme humaine de l'esprit. Non. Pas d'abord ça, excusez-moi. Je suis allé trop vite en besogne. Notez ceci. L'homme est une construction de pensée. L'homme est une construction de pensée. Ça, c'est vraiment... Mon ami, tu peux oublier tout ce que j'ai dit, mais ce sont des phrases très clés. N'oublie pas ça. L'homme est une construction de pensée. Ce sont des pensées que tu construis dans ta vie qui fait de toi l'homme ou la femme que tu es. Amen.
Ça, c'est vraiment pour conclure tout ce que j'ai dit là. L'homme est une construction de pensée. Et comme on a compris que l'homme est une construction de pensée, dorénavant, je fais attention à ce qui traverse mes pensées. Lorsque tu es en prière et que Dieu t'a dit une pensée, quelque chose, tu dois noter cette chose, tu dois rester phronéo. Tu dois ramener ton esprit sur la chose et croire que Dieu va le faire. C'est ni les circonstances de la vie, ni les situations, ni la maladie, ni tout ce qu'un homme peut dire sur la terre ne peut changer ce que Dieu a imprimé en toi. Crois en cela. Phronéo, dirige ta pensée tous les jours. Cela. Et tu seras en train d'activer la loi de la foi qui va appeler à l'existence des choses qui n'existaient pas. Au fait, là, je t'ai parlé ce matin d'une manière pratique. Pratiquement, c'est comme ça qu'on fait les choses. Quand je suis en train de prier pour un cas de maladie, une personne malade vient. Mon ami, toutes les personnes qui opèrent dans la délivrance et dans la guérison savent ça. Tu ne peux pas prier pour une personne malade en train de penser à toi Chikwang. Non. Tu ne peux pas prier pour une personne malade en train de penser à ton rendez-vous. Non. Tu dois frôner haut. Tu souffres de quoi? Pasteur, j'ai le sida. Pendant que moi je prie sur le sida, je pense au sida. En fait, mes pensées se dirigent vers le sida. Et je parle au sida. Je ne peux pas en train de prier pour le sida et je suis en train de penser à mon rendez-vous. Non, non. Dieu verra. Je vous ai dit une chose. Les pensées sont une voix qui se fait entendre où? Dans le monde. Ce sont des voix silencieuses qui se font entendre dans le monde spirituel. Mon ami, je suis en train d'insister dans ça parce que beaucoup de chrétiens sont vraiment à l'aise. Par rapport à leur vie chrétienne et leur vraie vie, on voit vraiment des décalages. Je dis bien, la pensée sont des voix spirituelles. Ce sont des voix muettes qui se font entendre dans le monde spirituel. Donc moi, si je viens prier Dieu, oh Père, je te prie maintenant, par le nom de Jésus-Christ, cette maladie de sida soit neutralisée maintenant. Pendant que je dis maintenant, moi je dis, j'ai mon rendez-vous à 10 heures. Mon ami, Dieu ne veut pas agir. Je dois frôner la maladie. Je dois frôner la chose. Je dois voir. En fait, dans mon esprit, je suis en train de voir la chose en train d'être dissipée complètement. Toutes les personnes qui opèrent de le miracle voient ça. Quand tu dis je prie pour telle personne, dans son esprit, il doit voir ça. Parce que tu peux être en train de dire la chose, mais ton esprit ne le voit pas. Donc, devant Dieu, tu as juste parlé. Tu n'as pas prié, mais tu as juste parlé. Donc, même quand tu pries, même pour toi à la maison, tu es en train de prier. Oh Dieu, je veux du travail. Fournez le travail que tu as visité. Fournez, regarde ce travail-là. Et commence à l'appeler dans ton esprit. C'est diriger son esprit vers la chose. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Notez encore ceci. Les pensées sont la forme humaine de l'esprit. Ça, j'aime cette phrase-là. Les pensées sont une forme humaine de l'esprit. C'est-à-dire que dans la dimension humaine, en fait, dans la dimension spirituelle, les pensées, là, c'est la forme humaine maintenant. Quand on parle, quand on rentre en fait, ce qui lie l'homme terrestre et l'homme spirituel, c'est la pensée. C'est pour ça qu'on dit que la pensée, c'est une forme humaine de l'esprit. L'esprit, on ne le voit pas. Les pensées aussi, on ne les voit pas. Mais les pensées, on les voit lorsqu'elles se manient. Voilà. C'est lorsqu'on voit la manifestation de la pensée qu'on peut dire que non, qu'on peut palper la chose, qu'on peut toucher la chose. Mais ce qui lie l'homme avec le spirituel, ce sont ses pensées. C'est pour ça qu'on dit ici que les pensées, on a dit quoi déjà? Aidez-moi. Les pensées sont une forme humaine de quoi? De l'esprit. Et comme les pensées sont une forme humaine de l'esprit, c'est pour ça que lorsque les pensées sont atteintes, le péché peut venir. Pourquoi? Parce que c'est la forme humaine. Quand tes pensées sont atteintes, ce qui va en découler, c'est le péché.
Si tu commences à nourrir derrière toi les pensées d'impudicité, impudicité, mon ami, naturellement, tu vas tomber dans l'impudicité. C'est la forme humaine des choses spirituelles. Amen. Maintenant, on va introduire un autre chapitre aujourd'hui. Comment changer son système de... acclame le Seigneur pour ça. Acclame le Seigneur pour ça. Pasteur, dis-moi, comment je fais pour changer une pensée qui me hante? L'apôtre Paul dit ceci dans le livre de Romains: le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Mais le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que qui me délivrera. Donc, il y a une dimension où nos pensées nous domptent. Tu veux faire le bien, mais c'est le mal qui surgit. Ça veut dire quelque part que tu es contrôlé. En fait, ton désir ou ta volonté de faire le bien ne suffit pas. Il faut déverrouiller la chose qui te tient. Oh Seigneur, Seigneur, délivre-nous aujourd'hui. Délivre-nous. Ma volonté de faire la chose ne suffit pas. Parce que l'apôtre Paul avait une volonté. Il dit, je veux. Vouloir, c'est la volonté. Donc, il a envie de faire. Ah Seigneur, mon ami, lève tes mains, j'ai envie de faire une déclaration. Toutes les choses qui te retiennent dans ta vie, qui sont contre ta volonté et qui t'empêchent d'avancer, au son de ma voix, je les détruis au nom puissant de Jésus. Je te déclare libre ce matin. Oh, je dis que je te déclare libre. Tout ce qui avait triomphé de toi, tout ce qui avait triomphé de ton âme, tout ce qui avait triomphé de ton corps, tout ce qui avait triomphé de tes pensées, tout ce qui avait triomphé de ta vie, au son de ma voix, lâche prise maintenant, lâche prise maintenant, lâche prise maintenant, lâche prise maintenant, au nom puissant de Jésus. Je suis en train de faire sortir une personne ici là d'une prison, prison du suicide, prison du célibat, prison du juste assez, prison de je ne pourrai pas. Que Dieu te sorte de là maintenant, et pendant que je fais cette déclaration, toi, tu es en train de frôner haut. Tu es en train de frôner haut. Tu es en train de regarder. Tu diriges ton esprit vers la chose. Je déclare sur toi que tu es libre. Je déclare sur toi que ta vie change aujourd'hui. Je déclare sur toi que tout ce qui triomphait de toi est tombé. L'homme fort qui retenait ta vie et qui t'empêchait d'avancer, de progresser, cet homme fort est neutralisé. Au nom puissant de Jésus. Quelqu'un me dit Amen ici là. Acclame et pousse des cris de joie ici là. Woo! My goodness. Tu ne peux pas être exposé à l'onction qui est sur ma vie et continuer à être prisonnier. Tu ne peux pas être exposé à l'onction qui coule dans ma vie et continuer à demeurer dans l'impudicité. Tu ne peux pas être exposé à l'onction qui demeure. Mon ami, oui, l'onction sur ma vie. Au moment où tout le monde devait faire des bêtises, moi je ne faisais pas des bêtises. Le jour où je me suis converti à l'âge de 19 ans, 20 ans, jusqu'à présent, mon fils, tout le monde faisait des bêtises. J'ai dit à Dieu, la prochaine fois que je touche à une femme, c'est le jour où je me marierai. Ce n'était pas des paroles en l'air. Les jeunes de mon âge faisaient ces choses-là, à gauche, à droite. J'ai dit à Dieu, moi, puisque j'ai cru en toi, le jour où je touche à une femme, c'est le jour où tu me bénis. C'est le jour où je la marie. Avant, non. Pendant 8 ans, un jeune homme consacré. Mon ami, quand je dis que l'onction sur ma vie, je ne présente pas. L'onction sur ma vie. L'onction qui brise le joug est sur ma destinée. Tout joug qui est sur ta vie et qui retenait ta destinée doit tomber aujourd'hui. Tout ce qui t'empêchait d'avoir un travail honnête, un travail qui te réjouisse ton cœur, j'envoie un travail dans ta vie. Et je déclare sur ta destinée, toutes les personnes qui sont du travail là, cette semaine-là, vous allez avoir des coups de feu de travail.
et d'un travail digne de ce nom. Oui, ma fille, l'onction est sur ma vie. Je me suis consacré. Je n'ai pas fait tout ce que les jeunes de ma génération faisaient à l'époque. Ils m'ont critiqué. Ils m'ont dit, voici ce pasteur-là. Alors que je n'étais même pas encore pasteur. Pourquoi? Tu sais pourquoi? J'étais consacré. J'ai eu des filles qui m'ont tenté. De toutes les couleurs. Les rouges, les jaunes, les verts. Tous ils m'ont tenté. Il y en a une qui m'a ramené chez elle à la maison pour aller faire les mathématiques. J'ai compris que les mathématiques là c'était autre chose. C'était les mathématiques bizarres. Et j'ai fui comme Joseph. J'ai laissé ma tunique, j'ai fui. Donc l'onction est sur ma vie. Je ne plaisante pas. L'onction qui est sur ma vie, elle va débloquer les choses dans ta vie à toi. Amen. Oui. Je n'ai pas fait tout ce que les jeunes de ma jeunesse ont fait. Non. Dieu m'a pris très tôt. À 19 ans, il a pris ma vie. Au moment où on est jeune, au moment où il y a la fougue, au moment où on veut faire les choses, au moment où on va aller en boîte, au moment où on veut faire ceci, au moment où on veut faire son one-man show, les palmarès, c'est là où Dieu vient me prendre. Tout ce qui empêchait ta vie aujourd'hui, au son de ma voix, cesse. Au nom de Jésus. Écoute-moi très bien. Je n'ai même pas besoin que tu dises Amen. Ça va s'accomplir très bien. Amen. Parce qu'à un moment donné, tu dois reconnaître l'onction qui agit à toi. Oui. Pasteur, comment je fais pour me débarrasser d'une pensée qui me hante? Comment changer ce mindset? Comment changer ce mindset? Je dors avec. Je me réveille avec. Je vais au travail avec. Ça me bousille ma santé. Je fais comment, pasteur? Première vérité qu'il faut comprendre. Là, j'ai introduit simplement. On va continuer dimanche prochain. Première vérité qu'il faut comprendre. Pour changer une pensée, on doit toujours la changer par une pensée plus puissante. Pour changer une pensée, on doit toujours la changer par une pensée plus puissante. Si tu as une pensée qui te hante et que tu ne la changes pas avec une pensée plus puissante, mon ami, je peux te rassurer que cette pensée-là va demeurer. Ça, c'est le principe. Remplacer ma pensée par une pensée plus puissante. Et quand on parle ici de la puissance de la pensée, alors là, je vais aller plus loin. Il ne s'agit pas des mots que l'on dit. Quand je parle de remplacer cette pensée-là par une pensée plus puissante, je ne parle pas de la phraseologie. Je ne parle pas des belles phrases que tu peux annoncer. Vous savez, une personne peut se mettre devant vous en train d'annoncer des belles phrases, mais sans contenu. Sans contenu. Sans impact. Donc, quand je parle de remplacer ces pensées par une pensée plus puissante, évidemment, je suis en train de mettre ici, au devant de la scène, celui qui a émis la pensée. La pensée est puissante par rapport à la personne qui émet la pensée. C'est pour ça que je vous dis qu'il ne s'agit pas ici seulement des mots. Ah non, maintenant je commence à rester tel mot. Non. Il s'agit de l'origine de cette pensée-là. C'est l'origine de la pensée qui va déterminer sa puissance. Si cette pensée-là vient d'un homme faible, ses pensées seront faibles. Si cette pensée-là vient d'un homme fort, ses pensées seront fortes.
Qui me dit amen? Alors, prenons Ésaïe 55, versets 7 à 8. Comment je fais, pasteur, pour abandonner les pensées qui me hantent, pour neutraliser ces pensées qui me hantent? Ésaïe 55, versets 7 à 8. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié d'eux, à notre Dieu qui ne se lasse pas de... Car mes pensées ne sont pas vos et vos voix ne sont pas mes. Dis-les. Oh, qui peut acclamer la parole du Seigneur ici là? Pasteur, comment je fais? Et là, en tout cas, j'ai envie d'aller calmement. J'ai pas envie de te galvaniser. J'ai envie que tes pensées changent. Ouais. C'est le son de tout, AP. On a dit que la vie est une succession, une construction des pensées. Ésaïe 55, 7, 8 dit ceci, que le méchant abandonne sa voie. Ça commence par là. Donc, quand nous émettons des mauvaises pensées, vis-à-vis de Dieu, on est méchant. Comment on reconnaît le méchant? Vous voyez une personne qui arrive, il vient, il poignarde l'autre. On dit, ah, il est méchant. Mais ce que vous ne savez pas, que cette méchanceté-là vient de sa pensée. C'est un travail qui a commencé dans sa pensée. Et Dieu dit que le méchant abandonne. Mon ami, on parle d'abandonner. Ah là, je vais parler aux chrétiens ici là. On parle d'abandonner. Le mot abandonner, ma fille, ça veut dire qu'on ne te trouve plus dans ça. On parle ici de ne pas avoir des chrétiens qui sont dans la compromission, l'abandon total. Pasteur, comment tu fais pour changer tes pensées? Abandonne déjà, abandonne, que le méchant abandonne. Heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie de... Abandonne. Oh, je vais le dire encore plus fort, Seigneur, quand on peut entendre ça. Abandonnez. Il n'y a pas notre secret. Abandonne. Dieu ne veut pas de micmac. Il ne veut pas de mélange. Tu veux changer tes pensées? Abandonne tout ce qui alimente cette pensée-là. Tu veux arrêter tes pensées? Abandonne tout ce qui alimente ces pensées. C'est contradictoire. Lorsque une personne dit, je veux abandonner la fornication, je veux abandonner l'impudicité, mais c'est lui qui est champion avec ses portables à aller regarder des films pornographiques. Comment tu vas abandonner ça? Comment veux-tu que tes pensées changent si tu n'abandonnes pas ce qui alimente tes... Dis-moi rupture. Ah, dis-le comme un vivant. Rupture. Ça doit commencer par une rupture. Et je vous dis une chose, mes amis. C'est que la rupture n'est pas quelque chose de facile. Vrai ou faux? La rupture fait toujours mal. Parce que on avait des intérêts. Cela nous faisait du bien. Ça me reconfortait. Quand je sortais de là, j'étais bien dans ma peau. Et c'est ce que Dieu dit, abandonne.
Dieu ne peut pas te dire d'abandonner à paix s'il ne remplace pas cette chose-là par quelque chose de meilleur. Dieu ne peut pas te dire d'abandonner s'il ne remplace pas cette chose-là par quelque chose de meilleur. Ça veut dire que si tu te dis d'abandonner, ça veut dire qu'il y a mieux que ça, il y a plus bon que ça, il y a plus délicieux que ça, il y a plus glorieux que ça, il y a plus puissant que ça. Dis-moi abandonne. Pasteur, dis-moi pasteur, comment je fais pour éliminer cette pensée qui me hante? Que le méchant abandonne. Alors, commence à regarder autour de toi. Qu'est-ce qui fait que cette pensée-là revienne toujours? Tu vas identifier et tu vas remarquer qu'il y a quelque chose souvent qui alimente cette pensée-là. Cette chose-là qu'il faut abandonner. Oh. Est-ce que je suis dans une église des aigles? C'est que je dois comprendre. Vous savez, AP, deux fois on dit aux gens, ah, pécher c'est pas bon, arrêtez le péché, arrêtez de faire ça, arrêtez de faire ça. Mais sans leur ramener à l'identification. Tant qu'ils n'ont pas identifié le mal dans leur vie, ce péché-là va demeurer. Vous voyez? Donc, à un moment donné, on doit arrêter d'être des prédicateurs de la morale. Où on s'arrête à faire de la morale aux gens. Péché, c'est pas bon, c'est mauvais. Le péché, tu as l'enfer, l'enfer. Oui, ce que tu dis est vrai. Si la personne demeure dans ça, elle peut aller en enfer. Mais ramène aussi la personne à identifier le mal. Oh. Amène la personne à identifier le mal. Alors, ici, Dieu dit d'abandonner. Mais le problème, c'est que si tu ne reconnais pas que c'est mal, tu ne pourras pas abandonner ça. Donc, il faut qu'il y ait un flash. Il faut que quelque chose arrive. Il y a des gens qui sont persuadés que ce qu'ils font là, c'est bon. Ils sont dans le bon là. Ils sont persuadés. Et les personnes cherchent même des mots pour pouvoir justifier leur péché. Ils cherchent des phrases. Et quand tu n'adhères pas à lui, il dit non, faux copain. Tu n'es plus mon ami. Parce que tu n'adhères pas. Mes amis, le secret du changement de la pensée commence par l'abandon. Mais pour abandonner, identifie-moi dans ta vie. Pourquoi à chaque fois j'ai ces pensées-là? Est-ce que c'est quand je suis en contact de X que ces pensées-là viennent? Est-ce que lorsque je suis à tel endroit que ces pensées-là viennent? Est-ce que c'est parce que j'ai une relation avec une personne que mon ami, si tu n'as pas identifié la chose, tu ne pourras pas l'abandonner. Qui peut acclamer le Seigneur ici là? Quand je me suis converti, mon ami, j'ai éliminé toutes les choses qui pouvaient me ramener les pensées en Égypte. J'ai tout éliminé. J'ai appelé. Allô? Oui. Toi, fini. Pleure, tant pis, t'as pas de problème. Ça, fini. Toi, fini. Ça, mon ami, j'ai abandonné. Il n'y a pas d'autre mot. J'ai abandonné. C'était clair. Je ne peux pas en même temps servir Dieu et en même temps dans la boue. Je ne peux pas être en même temps une personne à qui Dieu a mis une nouvelle robe et puis retourner dans la boue. Il y a un choix à faire. Amen. Voilà, il y a un choix à faire. Il n'y a pas de chrétien coussi coussa. Il n'y en a pas. Ce n'est pas ça. Il y a un choix à faire. Même Apocalypse dit, soit tu es chaud, soit tu es. Si tu es tiède, Dieu dit quoi? Qui va être voulu par Dieu ici là? En tout cas pas moi. Donc il faut être chaud ou froid. On sait que quand tu es chaud avec Dieu, voilà, fire, tu es là. Quand tu es froid, l'autre côté là-bas, on te récupère, il n'y a pas de problème. Mais ne sois pas au milieu. Ne soyez, s'il vous plaît, l'église, soyez prêts. Ne soyez pas des gens à l'église qui jouent au double jeu avec Dieu. Un couteau avec lui, un couteau avec l'autre, un couteau avec lui. Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas comme ça. Dieu est une personne de position. Quand il a dit que la lumière soit, il n'y avait plus les ténèbres.
quand la lumière est venue, les ténèbres avaient disparu complètement. Ah, mes amis, aidez-moi à prêcher un peu. Quand Dieu a dit que la lumière soit, mon frère, est-ce que les ténèbres étaient encore là? Non, les ténèbres avaient... Ça veut dire quoi, ma fille? Que Dieu ne pouvait pas mélanger les ténèbres là? Mais oui! Dis-moi, abandon! Lève-toi, acclame le Seigneur, lève-toi, acclame le Seigneur, lève-toi, lève-toi. Lève-toi, acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame, non, mieux que ça, mon ami, mieux que ça, mieux que ça, mieux que ça, mieux que ça. Mieux que ça, avec des cris de joie ici, des cris de you-you. Je te parle comme ça, c'est pour t'éviter une chose. Vous voyez? T'éviter des phrases que les chrétiens disent souvent. C'est là que je ne comprends pas pourquoi ma vie est bloquée. Non, mon ami, commence déjà par abandonner. Il y a des choses que tu dois abandonner. Pasteur, comment je fais pour éliminer cette pensée qui me hante? Abandonne la chose qui alimente tes pensées. C'est aussi clair que ça. Comment ça fait une rupture? Oui, mon ami, la rupture, c'est comme une chirurgie. Ça fait très mal quand on ouvre cela. C'est pour ça que les chirurgiens mettent l'anesthésie. Voilà, parce qu'ils savent que ça fait mal. Écoute-moi, toute chirurgie fait toujours mal. Mais après, ça va te faire du bien. Hein? Je me rappelle ce que ton docteur a dit, Chouchou. Elle est partie faire les séances de kiné et le docteur lui a dit, madame, je vous dis clairement, vous allez me détester, mais après, vous allez m'aimer. Vous allez me faire des câlins tout le temps. Mais pour le moment, vous allez m'aider. Et il lui a appuyé là où elle avait mal. Pac, 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 ah! Madame, je t'avais dit que tu vas m'aider, mais après, tu me feras des gros câlins. C'est ça avec Dieu. Quand tu es en rupture avec Dieu, ça fait très mal. Mais après, tu deviens amoureux de Dieu. Acclame le Seigneur ici. Tu es amoureux de Dieu. Répète après moi, Seigneur Jésus, je vais être l'homme et la femme qui abandonne. Seigneur, je vais changer mes pensées. Mais aujourd'hui, je prends la décision d'abandonner ma vie d'avant. Seigneur, je prends la décision aujourd'hui de faire une rupture. De faire une rupture entre les choses méchantes et les choses du royaume de Dieu. Au nom de Jésus, Seigneur, je veux un changement radical de mes pensées. Donne-moi aujourd'hui la capacité d'abandonner toute chose qui alimente mes pensées. Toute mauvaise chose qui alimente mes pensées. Au nom puissant de Jésus-Christ. Les saints disent Amen. Les saints acclament le Seigneur. Les saints. Toutes les personnes qui sont baptisées et prêtes, restez debout dans la présence de Dieu. Nous voulons passer à la table du Seigneur. Je veux l'entendre dans mon esprit, Dieu me dit, l'esprit de Dieu me dit, ça frère, j'ai aimé le message que tu as apporté. Ouais. Beaucoup de personnes qui sont prisonnières de leurs pensées seront libérées de leurs pensées. Ouais. Et je viens d'avoir l'attestation là maintenant pendant que je te parle. Il dit, j'ai aimé ton message. Parce que des fois nous prions. Fire. Mais oui, mais tes pensées te tiennent. Tu sors de là, tu es malheureux. Vous savez qu'il y a des gens qui viennent à l'église malheureux, ils sortent malheureux parce qu'à l'intérieur d'eux, là, ça ne va pas du tout. Garde tes mains levées là où tu es, Père, par le nom de Jésus. Merci pour ton corps et merci pour ton sang. Nous le prenons avec action de grâce par le nom puissant de Jésus. Les saints disent Amen. Merci Seigneur. Oh oui, descends. Nous te supplions, Seigneur. Descends sur nos cabots.
Ta nuée descend sur nous. Cabo, 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 Cabo. que ta nuée Nous te supplions, Seigneur. descend sur nous. Nous te supplions, oh Dieu. Ta nuée descend sur nous. Cabo, 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 Cabo. que ta nuée descend sur nous. Ah Seigneur, merci. Ta nuée Arabosha diribra. descend sur nous. Ye kayandere. Cabo, 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 Cabo. Que ta nuée Fais le Seigneur. descend sur nous. Te supplions, oh Dieu. Ta nuée Irarabayendereba. descend sur nous. Cabo, 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 Cabo. Prenons tous le corps de notre Seigneur Jésus. Nous le prenons avec action de grâce par le nom de Jésus. Le sang, oui, la nuit, sang, raison, bravo. Merci Seigneur. Bravo. Prenons tous la coupe de son sang qui a coulé pour nous, pour la rémission de nos péchés. Nous le prenons avec action de grâce par le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut tous se tenir debout dans sa présence pour clôturer ce moment? Garde tes mains levées et dis Cabo avec nous tous ensemble. Cabo, 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 que ta nuée, descend sur nous. Rabo Seteriabae, Ta nuée que te rebra, descend sur nous. Cabo, 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 Cabo. que ta nuée descend sur nous. Irabaya Nerebo Sayaba. Ta nuée descend sur au Cabo, Oh Cabo, 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 Cabo. que ta nuée Nous te prions, Dieu, descend sur nous. fais-le. Ta nuée Oui, descend sur nous. disons Cabo, 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 Cabo. que ta nuée Oh, descend sur nous. te supplions, Seigneur. Ta nuée Oh oui. descend sur nous. Oh, Cabo,
prions tous ensemble et nous disons, notre Père qui es aux cieux, tous ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Les saints disent Amen. Nous acclamons le Seigneur. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Dis à ton voisin, va réviser quand même la prière de Matthieu. Parce que j'ai vu Gaïri, va quand même réviser. Que Dieu vous bénisse. Même la prière de Matthieu, je ne connais pas. Dis à ton voisin, pas aller réviser ça. Que Dieu vous bénisse. Amen.